nous avons avec nous 3 intervenantes. Il a été très compliqué pour nous de savoir qui nous allions mettre pour représenter la société civile. On aurait pu toutes vous mettre finalement à cette table. On a dû faire un choix. Ce choix, en fait, il a été éclairé par la volonté justement d'avoir plusieurs parcours différents, avec aussi des lieux de vie géographiques, des âges différents, des passions différentes. Donc j'espère que, en tout cas, et on va le voir avec elle, que nos intervenantes vont vous inspirer. Donc je vais déjà commencer à donner la parole à Margie. Comment ça va, Margie ? Ça va bien, et toi, Ça Charlotte ? va bien. Alors Margie, toi tu viens nous présenter en fait une démarche, un projet en fait qui te tient à cœur déjà depuis quelques mois, voire même quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce projet ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Margie Adjoniop, je suis originaire de l'île d'Ouvéa. Ma mère, elle vient de Thiéta, de Vaud. J'ai à cœur de venir vous partager un projet que je porte officiellement depuis 2021. Ce projet, c'est ma marque de vêtements. J'ai envie de dire que c'est notre marque de vêtements qui s'appelle... Merci. Déjà, avant de commencer, je voulais juste vous remercier de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi, pour de vrai. Hein. C'est vraiment un honneur. Je suis stressée de ouf et tout. Je suis assez jeune, mais comme dans l'exposition, voilà, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Hein. On peut commencer à 65 ans, comme on peut commencer à 15 ans. C'est pareil. Et ma marque de vêtements, elle s'appelle Independent Gyal 2.0. C'est le pull que je porte actuellement. I, ça veut dire independent en anglais. Gyal, ça veut dire femme. C'est le nouveau mot tendance depuis ces 5 dernières années. Tendance, quand je parle tendance, c'est une tendance mondiale. Et le 2.0, c'est la nouvelle version de la femme. Donc c'est femme indépendante 2.0. Pourquoi je l'ai mis en anglais ? Parce que j'ai la vision, la conviction que cette marque-là dépassera les frontières de la Nouvelle-Calédonie. Like Independent Gyal 2.0, you know. Voilà. Merci à tous. Donc, ce projet, là actuellement, je porte mon logo. Si vous regardez bien, le IG 2.0 est à l'intérieur d'un diamant parce que toutes les femmes, vous êtes un diamant. Vous êtes une pierre précieuse. Mais pas que. La fabrication d'un diamant, ça part des débris végétaux animaux qui ont subi plusieurs pressions atmosphériques durant des millions et des millions d'années, qui ont parcouru le temps, qui ont parcouru des années pour arriver à cette pierre précieuse que les hommes vont aller creuser la terre, chercher, et qui va après suivre tout un processus en passant dans les mains d'un expert pour pouvoir être à la vue de tout le monde, qu'on appelle une bijouterie. Que ce soit sur un collier, sur une bague, pour des occasions spéciaux. Alors moi, je pense que toute femme, ce sont des diamants de par son histoire, de par son parcours. Et le cercle autour du diamant, ça veut dire, ça signifie son entourage. On dit que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. À côté d'être entrepreneuse, je suis professeure remplaçante à la DEC. Ça fait déjà 4 ans. Donc je suis toujours et au quotidien en contact avec des élèves. J'enseigne principalement dans les lycées. Je vais vous raconter après l'histoire de la marque. Donc j'encourage beaucoup mes élèves, j'encourage beaucoup mes garçons, je les appelle mes garçons, je les appelle mes filles, à bien s'entourer, à faire attention à leur fréquentation. Traîne avec des gens qui vont toujours t'encourager et te pousser vers le haut. Comme on dit, hein, si tu marches avec 4 personnes qui fument, va pas t'étonner que dans un an, tu vas te mettre à fumer. Si tu t'entoures des personnes qui entreprennent, va pas t'étonner que dans un an, tu lances ta boîte. Si tu marches avec des personnes qui ont des visions, va pas t'étonner que dans la nuit, tu vas faire des rêves, tu as des visions, tu dis oh, ok, moi, je vais faire ça. C'est ton entourage. Et le diamant autour, le diamant qui est sur, enfin, pardon, la couronne qui est sur le diamant. J'aimerais savoir dans la salle qui est maman, levez la main, s'il vous plaît. Les mamans. Les mamans, vous êtes des reines. Les mamans, vous êtes des reines. En vrai. Donc,
Ce diamant, c'est un petit clin d'œil à ma maman, premièrement, qui m'inspire beaucoup. Les reines, pour moi, c'est des femmes qui portent une couronne, qui chutent 7 fois, qui se relèvent la 8e fois. La couronne, elle ne bouge pas. La couronne, elle est toujours là. Une reine, pour moi, c'est une femme qui gère plusieurs royaumes. Il y a le royaume de la maison, il y a le royaume du mari, il faut gérer le mari. Il y a le royaume des enfants, il y a le royaume de ses passions. Qu'est-ce que maman, elle aime faire en dehors de la messe. Il y a aussi le royaume de ses rêves, ses aspirations. Donc, il y a tout ça qui représente la femme indépendante 2.0. Une dernière chose, c'est que j'ai souvent entendu que je porte une marque féministe. Après, je ne sais pas trop la définition de féministe. En tout cas, je préfère dire maintenant que cette marque, elle marche avec l'homme. Que je ne suis pas là à dire que les femmes toutes seules, on peut aller là. Je suis là à dire qu'on a le droit, et on a le droit de rêver, d'aller là où on veut aller, à condition qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. Et cette condition-là, elle est essentielle pour l'épanouissement et pour l'avancement. Et l'homme, moi, je dis souvent que nous, on marche avec l'homme, c'est notre soutien, c'est notre force, c'est la puissance. La femme, nous, on est réservé, on est diamant, on est émotive, on est belle, on est classe, on est persévérante, on est visionnaire, on a le mental, Et l'homme, vous avez le soutien, vous avez la puissance, vous avez la force, vous avez les mots aussi. Ne vous sous-estimez pas la force d'un homme de par ses mots qui peut juste en 3 secondes d'encouragement, ça y est, c'est bon, ok, c'est bon. Merci pour la force, tac, et on avance. Donc voilà un petit peu mon projet, Charlotte. Et Margie, ah ouais, merci. En fait, ta marque, pareil, c'est un peu la même question que pour Yvette. Est-ce que tu t'es levé un matin en se disant il faut que je lance en fait une marque de vêtements? Comment ça t'est venu? Je sais que là, tu vas parler en fait de tes filles, de tes garçons. Pourquoi est-ce que finalement en fait c'était important? Mon why. Ton why, exactement. Un matin, je me suis pas levée comme ça. Je me suis dit ok, je vais lancer une marque de vêtements. Non. Moi, j'ai commencé ma carrière de prof remplaçante en 2020 à Wailou. Et en fait, j'étais du côté du lycée professionnel Johanna Vaquier, qui est à la tribu de Naindia à Wailou. Et elle arrive. Oui, dehors. Excusez-moi. Donc, du coup, en 2019, j'ai réussi mon diplôme. Et en 2020, j'ai déposé mon dossier à l'ADEC. Comme ça, on m'a appelé, vas-y, tu pars à Wailou, tu vas faire professeur là-bas. Donc, arrivée là-bas, j'avais aucune expérience dans l'enseignement. J'étais jeune, j'étais la plus jeune prof du lycée. Quand je suis arrivée là-bas, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ah, les inscriptions pour les élèves, c'est l'autre côté ». Je suis arrivée, je dis « Non, mais moi, je suis la nouvelle prof remplaçante. »« Ah, t'es la nouvelle, mais vas-y, on dirait une élève, vas-y, c'est l'autre côté. » Du coup, hop, je suis partie de l'autre côté, on a fait la réunion parents prof, on en a fait la réunion et tout. Et la vie, elle a fait que j'ai pas trouvé de logement directement à Wailou. J'ai dormi directement à l'internat avec les filles. Le lycée Johanna Vaquier, c'est un lycée majoritairement composé de filles. Et tous les soirs, eux, ils allaient à la cantine. Moi, je mangeais ma petite soupe, là, kung fu en CDJ, là, c'est la Hesse, déjà, quand tu commences. Et tous les soirs, je parle avec les filles, elles viennent, on partage. Tous les soirs, et ce, pendant 4 mois. Et l'avantage que j'avais, c'était que j'étais jeune, j'étais nouvelle, j'étais motivée, et je donnais des cours de danse le mercredi après-midi. À ce moment-là, les filles, comme j'avais tissé déjà ce lien de confiance, elles s'ouvraient à moi. Et j'avais remarqué que la plupart des filles que j'avais à cette année-là, cette époque, en 2020, la plupart, elles avaient subi des violences. La plupart étaient déjà en couple, elles n'avaient que 16 ans, 17 ans, elles se faisaient déjà battre par leur petite amie et vivaient déjà chez leur petite amie. La plupart des filles, elles ne savaient même pas ce que c'était la différence entre agression sexuelle et viol, attouchement. La plupart des filles que j'avais avaient vécu des choses qui pour moi étaient anormales et que pour elles étaient normales. Alors, c'était en milieu d'année.
Et moi, je donnais des cours de développement personnel à travers la danse, de prise de confiance en soi. Et tous les mercredis, je leur disais, OK, non, on va s'entraîner, on va s'entraîner. Et le projet, c'était juste simplement de faire un spectacle de danse, de présenter un spectacle de danse, un projet d'établissement, qui, au fur et à mesure, ça s'est terminé en vous êtes capables, les filles. Vous êtes capables, lâchez pas l'école. Si vous voulez lâcher l'école, ben vous pouvez lâcher l'école à condition qu'à côté à la maison, vous faites quelque chose. Vous allez sur les marchés, vous allez vendre les notes, vous allez apprendre quelque chose et vous allez avec ce savoir-faire faire quelque chose de votre vie. Mais surtout, ne faites rien comme ça à la maison à attendre que les jours ils passent. Donc au fur et à mesure, j'ai tissé un lien de confiance et je suis partie chez moi parce qu'après, j'ai pu trouver un logement au cours d'année. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu les larmes aux yeux et puis je me suis dit, mais mon pays va mal. Parce qu'à cette époque, moi, j'avais que 25 ans. Là, j'en ai 30 ans, c'était il y a 5 ans. À 25 ans, quand je vois que la plupart, j'avais 20 filles, que 15 filles vivaient ça et qu'elles étaient âgées de 15 ans, je me suis dit, mais c'est ça l'avenir demain. C'est comment demain ? Ça veut dire que c'est eux nos vieux, c'est les vieux qui vont battre les femmes demain. Et on sait déjà la situation de la femme au pays. Et je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à, tu vois, genre comme ça, j'étais impactée. Et le lendemain, je me suis dit, OK, là, je vais faire un gros travail de prise de confiance en soi, de prise de conscience et je vais travailler avec les filles jusqu'à 19h le soir, toute l'année 2020-2021. Donc, du coup, quand je suis revenue, on n'arrêtait pas de s'entraîner sur un morceau qui s'appelle Independent Girl de Kalash, ceux qui connaissent la dancehall. Et dans ce morceau-là, c'est la femme, elle peut être boss, la femme, elle peut être femme au foyer, la femme, elle peut être tout ce qu'elle veut. C'est une independent girl, c'est une femme indépendante. Et à chaque fois, on s'entraînait sur ce morceau et mes filles, elles me demandaient, mais madame, mais ça veut dire quoi independent girl ? Je dis, mais ça veut dire femme indépendante. Demain, je vous encourage à avoir votre salaire, je vous encourage à avoir votre voiture, votre appartement. Et puis voilà, si monsieur, il est comme ci, comme ça avec vous, larguez, posez main courante, puis tracez, vous avez votre truc à vous, puis trouvez-vous quelqu'un qui... Non, mais voilà, c'est le respect. Le respect, il doit être là, quoi. Il n'y a pas de... trouvez-vous la force, un mec qui vous encourage, qui va vous aimer, puis qui va vous élever au rang de reine, en fait. C'est un truc de fou, en fait. Et là, OK, puis là, on se dit ça. Puis à la fin de l'année, je sors des t-shirts. C'était pas encore le logo, il n'y avait pas encore le logo. Je sors des t-shirts, puis j'écris derrière au marqueur noir, mais elles peuvent le dire, on a encore les photos, Independent Girl. Et je leur dis, ben non, on sera les Independent Girl 2.0. Non, on sera la nouvelle version de la femme. Et à l'heure d'aujourd'hui, pas plus tard que l'année dernière, les filles qui voulaient lâcher l'école, elles ont continué en BTS ici à Escoffier. Quand on se croise ici dans la rue, c'est madame, puis c'est direct câlin. Ça y est, c'est mon why. À chaque fois, je me suis mise à entreprendre. J'ai sorti la marque officiellement en 2021. Il y a beaucoup d'épreuves par lesquelles je suis passée avec cette marque-là. À chaque fois que j'ai envie d'abandonner, à chaque fois qu'il y a... il y a des doutes, surtout les doutes. Les femmes, non, on aime trop penser. Oui, il ne faut pas mentir. Le soir, avant de dormir, on met 2 heures avant de dormir parce qu'il faut penser à tac, tac, tac. Et c'est surtout les doutes. Les doutes. À chaque fois qu'il y a ça qui arrive dans ma tête, je repense à cette histoire où avant, j'avais rien, où j'emmenais mes filles dans les tribus à bas, et puis jusqu'à 20h, et puis je les encourageais dans ma petite Micra Nissan comme ça, en mode hey, tu peux y arriver, il n'y a pas de lâcher, tu lâches pas l'école, ou ceci. Voilà. À chaque fois que j'ai envie de lâcher, je repense à mon why, à mon pourquoi je me suis lancée. Et là, tout d'un coup, je m'accorde un jour de congé, vas-y, tranquille, et après, je reprends la place. Voilà. Alors moi, Margie, j'ai eu de la chance en fait de te rencontrer il y a plusieurs années en arrière. Et tu avais déjà en fait la même rage, le même dynamisme, parce que tu faisais partie des premières conférencières des conférences TEDx Nouméa donc, que j'organise. Et à l'époque, en fait, tu revenais du Canada. C'est ça. Déjà, il fallait franchir en fait plusieurs océans pour aller jusqu'au Canada, dans le froid, C'est ça. pour travailler sur de la chimie analytique. C'est ça. C'était ta spécialité. Apparemment non. Du coup. Oui, non, mais carrément. Mais ça illustre ce que tu dis sur les doutes, sur on lance des voix, on lance des lignes. Exact. Et
quand tu es revenu en fait en Nouvelle-Calédonie, tu avais aussi en fait cette envie de faire quelque chose pour le pays. Oui. Là, Oui. je le retrouve dans ton discours. Oui. À l'époque, tu avais un projet super ambitieux, super beau, Oui. qui pouvait être faisable si derrière on avait l'énergie et les finances, qui Exactement. était un projet de Charbon vert. Charbon vert. C'est ça. Comment fabriquer de l'énergie avec les déchets végétaux. Yes. Beau projet, magnifique projet. Merci. Et peut-être juste pour la petite anecdote, quand tu devais venir sur scène Oui. pour la soirée de spectacle TED, Oui. qu'est-ce qui s'est produit? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, il y avait un grand feu au pays de la foi Boulou-Paris. C'est ça, jusqu'à Nouméa. Jusqu'à Nouméa. Et à ce moment-là, j'étais en road trip dans le Nord. Non, mais genre, la meuf, elle va aller faire un road trip dans le Nord avec ses copines, alors que le week-end, elle fait le TEDx. Donc, on va faire un road trip dans le Nord, et là, je me retrouve bloquée à la fois. Et c'était le vendredi, non, c'était le jeudi, et on devait entamer le TEDx vendredi, samedi soir. C'est ça? Oui. Ah, c'est ça, je ne sais plus si tu arrivé le jour J ou à la répète, mais Elle la répète le jour J, je pense. Non, la veille, le TEDx blanc. Et en fait, il y avait le feu et aucune voiture pouvait passer. Et à cette époque, je revenais du Québec. Je suis revenue du Québec en 2016. En 2017, on me repère pour faire un TEDx, pour porter un autre projet qui s'appelle Charbon vert. Et dans la même semaine, je dis à Guéno que je vais en road trip. Alors Guéno, là, il me dit OK, mais tu reviens 2-3 jours avant le TEDx. Je lui dis il n'y a pas de souci, je reviens, je vais en road trip avec mes copines. Et puis, de toute manière, c'est toujours conseillé d'aérer la tête avant de faire un truc de ouf. Du coup, je vais m'aérer la tête. Et là, sur le retour, bam, je suis bloquée à la fois. Il n'y a aucune voiture qui peut passer. Et le soir même, c'est le TEDx blanc. Et donc, Guéno, il me dit si tu n'es pas là au TEDx blanc, ben, tu ne participes pas au TEDx. Ah, Guéno, c'est le coach. Guéno, c'est Nouméa, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Et il me dit t'inquiète pas, je t'enverrai un hélico. Et alors, moi, je suis là, je fais mais t'es ouf, toi. Non, on a toujours marché au quartier. Pourquoi tu veux m'envoyer un hélico? Et il me dit comment ça? Il me dit t'inquiète, je vais me débrouiller. Donc, en fait, il faut savoir que je suis une fille qui est hyper. Genre, je me débrouille. J'adore me débrouiller, j'adore apprendre, je suis une autodidacte. Donc, là, du coup, tu as marché quand même. Oui, voilà, c'est ça. Tu as marché beaucoup de kilomètres. J'ai marché de la fois à Boulou-Paris. J'ai marché de la fois à Boulou-Paris pour éviter que... De toute façon, dans ma tête, je me suis dit, je suis quelqu'un qui, quand je m'engage sur quelque chose, je le fais jusqu'à la fin. Et je pense que ça, c'est ma détermination. Et c'est pas être têtu, c'est être déterminé. Il y a une différence. À ce moment-là, j'avais donné ma parole à Guénolé. Je lui avais dit, Guénolé, moi, je vais participer à ton TEDx parce qu'il était à fond, on avait travaillé. Et j'ai senti dans sa voix qu'il était découragé jusqu'à un point où il fallait commander un hélicoptère. Et je me suis dit, non, t'inquiète, c'était premier TEDx, c'était premier événement, on ne va pas investir dans un hélico pour moi. On va se débrouiller. Donc, j'ai marché de la Foix jusqu'à Boulou-Paris, genre même presque arrivé jusqu'à Tantouta. Pour que ma meilleure amie elle puisse passer avec sa voiture pour pouvoir me récupérer. Et j'ai mis au moins 5 heures ou 6 heures de marche, je ne sais plus. J'ai marché de ouf. Et pour passer le temps, passer le temps, je répétais. Et j'étais comme ça avec mon ordinateur portable. Et j'étais là et je répétais mon TEDx. Et je répétais, mais pendant 6 heures. Et j'avais mal aux pieds. Et je suis arrivée ici au Rex. Et j'avais tout mon legging. Il y avait plein de piquants parce qu'il ne fallait pas marcher sur la route. Les gens ici, on sait déjà comment ils roulent. Du coup, moi, je marchais dans la brousse. Ah oui, non, mais on sait déjà. Enfin, voilà, moi, j'ai beaucoup marché dans ma vie aussi. C'est pour ça que j'aime bien rouler en voiture maintenant, là, les fins contentes. Mais du coup, moi, j'ai marché dans la brousse parce que les voitures, même s'il y avait des voitures qui n'écoutaient pas les consignes du gouvernement, faut pas passer. Non, moi, je voyais, j'étais la seule fille avec un ordinateur portable. Et puis, j'avais mon pull qui me servait de cache-cou pour éviter de sentir la fumée, respirer la fumée. Parce qu'il y avait un moment, on dirait que je m'étais crue dans le film Apocalypse. C'était tellement cool en vrai, tu sais, mais c'était dangereux. Il y avait des feux. Du coup, je suis arrivée là-bas. Guéno, il est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, non, mais je viens d'arriver. Mais t'as fait comment? Ah, mais j'ai marché. Mais t'as marché où? Mais de la fois à Boulou-Paris, presque Tantouta. Et je suis montée sur scène pour le TEDx blanc et tout mon legging, il y avait plein de piquants. Il a fait, mais c'est pas grave pour les piquants. Quand je suis fait, ok, ça va pas de souci. Et elle avait une énergie incroyable. Donc voilà, c'est juste pour vous encourager, même si vous avez un projet, et peu importe le projet, il peut changer. Hein. Moi, j'ai commencé avec le charbon vert, là je suis avec ma marque de vêtements.
détermination. J'ai une dernière question. Oui. Tu vas répondre de façon synthétique. Oui, pardon, je parle trop. C'est quoi les prochaines étapes pour ton projet de maintenant, pour ta marque de vêtements? Ah, mais maintenant que tu dis, maintenant je vais faire l'officiel là maintenant là. Alors, merci. Les prochaines étapes, c'est avec... là, c'est le moment solennel, comme Naya a dit. Là. Mesdames et messieurs, hashtag restez connectés. La prochaine collection, elle va sortir. Ça fait plus d'1 an que j'ai rien sorti en termes de vêtements parce que ça fait plus d'1 an que je suis en train de faire tous les organismes pour les demandes de fonds, de finances. Parce que j'utilisais mon propre salaire pour financer 50 t-shirts ou 100 t-shirts. Là, j'ai le plaisir de vous annoncer que la prochaine collection Independent Gal 2.0 sortira en août. Et il y a plus de 2000 t-shirts qui vont être... Donc voilà. Et je compte sur vous. Hein. Et c'est des nouvelles collections. Ce sont des nouvelles collections avec des noms qui sont issus des langues kanak ici. Et chaque collection porte un message. Chaque t-shirt porte un message. Et je voudrais juste faire un clin d'œil à mon graphiste qui se trouve au fond de la salle. Bravo, donc, il est graphiste. Là. Donc c'est lui qui a tout pensé, toutes les collections de la marque. Donc voilà. En août, on sort toute la communication, le marketing sur IG 2.0. Et voilà. Donc on pourra se fournir, acheter effectivement ces magnifiques t-shirts. Disponible sur la nouvelle boutique en ligne independentgal.com. Waouh, merci. Merci. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Est-ce qu'on peut avoir votre avis en nuage de mots sur qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous trouvez particulièrement inspirant sur eh bien, ce que nous a raconté Margie, son parcours, ses étapes aussi, ses doutes. On voit déjà une ardoise qui se lève, on voit les smartphones qui arrivent, guerrière, mais ça c'est vrai, on a envie de te suivre en fait, quoi. C'est même chef guerrière. Les autres ardoises peuvent y aller sur les ardoises. Donc pendant ce temps que vous claviotez, je peux... Ah dis donc, ça se met autrement ça alors, de ça alors. Girl power, énergie, déterminée, force, authenticité, enthousiasme. Peps, naturel, solaire, passionné, authenticité, force de la nature et humour. Ça fait tellement du bien d'avoir un peu d'humour. Alors c'est un petit peu moins joliment présenté, je ne sais pas pourquoi, que celui d'avant, mais au moins les mots sont lisibles. Est-ce que vous avez une question à poser à Margie sur son projet actuel, sur peut-être aussi ses expériences passées? Arrive derrière, Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Nathalie, je m'occupe de l'école de la réussite et j'aimerais bien que tu viennes à l'école pour témoigner et puis pour parler à mes femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi dans cette école. Il y a aussi des hommes, mais il y a beaucoup de femmes. Donc là je pense que ça serait vraiment l'idéal. Il n'y a pas de souci, ça sera avec Donc quand plaisir. tu veux, tu me laisses ton numéro. Je laisserai ma carte. Ouais, j'ai une carte. Je vais sortir tout à l'heure, j'ai été récupérée. Bref, j'ai ma carte. Est-ce que vous avez une autre question pour Margie? Oui? Ok Margie, super pour ton peps, incroyable, ça va droit à mon cœur. Et les boutiques alors, ce sera où? Alors, j'ai une particularité, c'est que ma marque, elle sera disponible que en ligne, sur ma boutique en ligne, et avec ma commerciale. Donc, ma commerciale, elle fait toutes les manifestations, les foires communales, les fêtes de fin d'année, les marchés, et que en ligne. J'ai pas de boutique physique, parce que l'économie est en train de changer. On tend plus vers l'économie en ligne. Et aussi, je veux rendre ma marque, private. Si tu veux ma marque au nord, il va falloir te déplacer dans les marchés pour aller chercher avec ma commerciale. Voilà. Et j'ai envie que le message y soit transmis aussi. Ma commerciale, elle connaît mon histoire, on a commencé ensemble. Et elle aussi, il n'y a pas que, le t-shirt, il vaut tant. Non.
Si tu connais pas la marque, eh ben, elle va t'expliquer. Ou si moi, je suis avec elle, ben, je prends toujours le temps, quitte à perdre 1 ou 2 clients parce qu'ils en ont marre d'attendre, je ferai ça. Le plus important pour moi, c'est que c'est plus qu'une simple marque de vêtements, c'est un message. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi quand mes filles, elles portent le t-shirt, elles savent, c'est important, elles appartiennent à cette communauté. Elles appartiennent à la communauté IG 2.0. Elles ont la force, elles sentent. Je vois qu'elles vont pas bien, elles regardent le logo, elles me disent ok, non mais moi je suis une queen, je suis you know, un diamond. Je fais attention avec qui je marche. Puis j'ai une vision. Donc voilà. Waouh. Une dernière question. Et on voit effectivement le nuage de mots qui continue à avancer. Bonjour, je m'appelle Evie, je travaille à la SLN. Je trouve ça génial ce que tu as fait pour les jeunes filles de Wailou et toute la zone Est du coup. Et je me posais une question, est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné des sortes de problèmes par rapport à ce que tu as créé, cette énergie que tu as créée chez les filles? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment des retours des hommes qui étaient plutôt négatifs sur les filles ou sur toi? Ça m'a beaucoup surpris parce qu'il y en a eu peu. C'est énorme la force. En fait, c'est énorme le nombre de t-shirts que je vends plus aux hommes qu'aux femmes. C'est génial alors. C'est génial, c'est génial. Ça veut dire que la tendance commence à changer. Et bien sûr, j'en ai rencontré, mais pas autant que je l'avais imaginé. Moi, je sais que cette marque, elle dérange. Hein. Elle dérange beaucoup, mais pas plus. Et en fait, quand j'ai commencé à vendre ma deuxième collection à la fête de la mandarine à Canala en 2021, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus acheter des t-shirts pour justement encourager leurs femmes à se lancer ou encourager leurs femmes à reprendre les études ou à reprendre leurs rêves là où c'était arrêté. Et ça m'a beaucoup fait du bien et ça m'a beaucoup rassurée dans le sens où, waouh, la société commence à changer et je pense que les hommes ou les femmes ou que la marque elle dérange ou que je pense qu'ils devraient bien être armés avant de venir juste parler avec moi. Et il y en a qui ont déjà testé et j'ai réussi à les faire un petit peu changer d'avis et apporter un autre regard. En tout cas, ils sont repartis de la discussion avec plein de questions encore dans la tête. Donc, c'est que je fais bien mon boulot. Merci, madame.